Excellence, j'ai été ravi par les propos brefs, préliminaires que vous avez faits en soulignant le droit de la mer et les convoitises. J'ai eu l'opportunité dans le temps d'être représentant du Venezuela lorsqu'on a, à l'Assemblée générale des Nations unies, traité ce sujet. Et je me souviens le vacarme qui a été soulevé lorsque le Venezuela, avec le Koweït et je crois que c'était les Émirats, avons introduit à la première commission des Nations unies un petit amendement qu'on a tendance à oublier. Tout le développement de ces ressources du droit de la mer, c'était pour bénéficier l'humanité. Et nous avons voulu souligner, et en particulier, les pays en voie de développement. L'Assemblée générale a été retardée d'un mois et finalement, elle a adopté notre petit amendement. Mais on l'a oublié. Alors, pour cette convoitise dont vous parlez, Madame la Présidente, il faut revoir les engagements pris solennellement dans les enceintes multilatérales. Effectivement, le titre que je vous ai soumis à considération de cette session est un titre qui tient non seulement au Maroc, mais très particulièrement à l'intégration maghrébine, à la Méditerranée, à l'Europe, à l'Afrique et à notre région, les Amériques et l'Amérique latine. Mais je voudrais situer mes propos avec des points de repère. Nous faisons de cette initiative prise par le Haut Commissariat au Plan à un moment où il y a quand même des repères d'une crise qui a eu lieu en 1973. C'est un contexte différent. Mais la crise de 1973, c'était une crise du système économique à partir d'une crise monétaire. Des taux de change, intervention des banques centrales, etc. Un bouleversement qui n'a pas tenu très longtemps. En même temps, il y avait d'autres éléments. La crainte du rôle de l'Europe perçu par les États-Unis, qui a amené Kissinger à proposer une nouvelle charte atlantique. Et on parle maintenant d'une initiative atlantique. Cette nouvelle charte atlantique n'a pas reçu l'approbation de l'Europe. Je ne vais pas entrer en détail, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez les raisons. Le troisième élément important dont Pascal Lamy nous a fait état de cette crise systémique, c'est les mesures protectionnistes. Les États-Unis ont pris à ce moment-là des embargos sur des produits de base agricoles et d'exportation. 40 produits de base agricoles et aussi de la ferraille. On se souvient de tous les mécanismes qui ont été utilisés dans le commerce international. Et puis, et surtout, la guerre d'octobre, suivie de l'immobilisation, grande surprise faite par les pays européens qui n'ont pas voulu que les avions qui entraient en guerre, ils n'utilisent le territoire européen ni pour les approvisionnements qui servaient à cette guerre. Et puis, le choc pétrolier. Réponse de l'instrument politique d'une ressource absolument essentielle pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Ça a été le boycott aux États-Unis, fait par les Arabes, aux Pays-Bas, au Danemark. Bref, on était tout près d'une troisième guerre mondiale. Et puis,
le quadruplement des prix du pétrole. On vient de parler, le premier intervenant a parlé du quadruplement du prix du pétrole, les effets sur la sécurité énergétique, etc., etc. Et je suis aussi ravi d'avoir entendre M. Loïc parler des liens entre l'énergie et l'eau. D'ailleurs, c'était la réponse que j'avais eue en tant que directeur d'un programme des Nations Unies qui s'appelait Globalisation libérale et développement humain durable, et on m'avait demandé de faire une synthèse des défis. Oui, je suis d'accord avec M. Loïc, il y a eu une attitude irresponsable concernant les matières premières, les produits essentiels, produits entre guillemets marchandises aujourd'hui, qui doivent être guidés par le marché. Je me pose la question. Mais bref, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise structurelle. Je ne vais pas revenir sur les 4 éléments, mais on les retrouve. Est-ce qu'on va sortir de cette crise avec la même structure? On dit en espagnol la misma persona con otro cachimbo, c'est-à-dire avec une autre pique, mais c'est la même personne. Ou on va plutôt essayer d'identifier les aspects spécifiques qui peuvent nous aider dans cet espace tricontinental. Hier, parce que c'était ce qu'on nous avait demandé, de tirer ou de faire des propositions concrètes ici, compte tenu des discussions qu'il y a eu hier dans les différentes commissions. La session dont j'ai participé, je suis intervenu après les panélistes, présidée par Émile Mallet, sur l'aspect sociétal, le rôle du social dans l'aspect du développement. Et cette crise touche aussi des grandes réflexions que nous avions faites au sein des Nations Unies. Parce que nous parlions comme instrument de développement la productivité et efficacité sociale. Non pas avec efficacité sociale, ça veut dire qu'il y a une politique sociale qui doit aider un peu dans le concept du trickle down. Ayez une croissance et puis diminuer votre bon. C'est un défi important. C'est un défi important et nous essayons quand même de trouver. Claire Spencer, dans une autre commission, parlait des propositions que l'Afrique doit faire. D'accord, mais faisons-les ensemble. Parce que tout aussi bien l'Afrique que l'Amérique latine ont des ressources très importantes, minières, dans le domaine de l'environnement, les poumons du monde. Mais est-ce que c'est pour faire respirer le monde et le Nord et nous faire payer? Non. Pensons en positif, pensons un peu sur ces éléments sur lesquels hier il y a eu un débat intéressant. Je viens au Maroc. C'est le seul pays, et on disait hier, c'est de nouveau Émile Mallet qui parlait, c'est un laboratoire qu'on doit saisir. Le seul pays qui peut faire un trait d'union avec l'Europe, avec la Méditerranée et avec l'Atlantique, et qui ne doit pas penser seulement en tant que Maroc sécurité énergétique, mais plus là. L'énergie comme moteur de développement. Pour une partie de l'Afrique, comme un élément de sécurité énergétique pour le Maroc, évidemment, mais pour le Maghreb et pour l'Europe, et surtout un élément qu'avec ce que disait Juan de Castro de l'économie de la connaissance, et je crois qu'il faut être un peu plus précis parce que en anglais on dit « the knowledge economy », mais moi je ne parle pas de knowledge economy, je ne parle pas seulement de la télécommunication et les technologies de pointe. Peut-être en français, on devrait différencier l'économie du savoir et l'économie de la connaissance. Il faudrait se référer à Jean-Louis Reifer sur ce sujet. Mais bref, je crois que là est le véritable défi que nous avons devant vous. Et la proposition concrète
que je voudrais soulever, c'est la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Voilà, Madame la Ministre, vous m'envoyez la petite note, je termine ici.